la statue de Saint Charles Borromée de la commune italienne d'Arona, la chapelle des Ducs de Savoie à Chambéry, ou encore la cathédrale de Lausanne en Suisse. Tous ces lieux ont un point commun, ils ont tous été visités par la première impératrice des Français, Joséphine de Beauharnais. On s'aperçoit que Joséphine a énormément voyagé, soit parce qu'elle suivait Napoléon dans ses déplacements, soit pour ses propres déplacements à elle. Et qu'il n'est pas rare, pendant l'Empire, qu'elle soit en voyage pendant plus de 4 mois d'affilée au cours de l'année. Pour partir sur les traces de l'impératrice aventurière, le musée de la Malmaison a sorti de ses collections des objets rares, très peu montrés au public, comme cette ombrelle ou ces bottines ayant appartenu à Joséphine elle-même, ou encore ces 33 reprographies de dessins réalisés pendant ses voyages, principalement dans les Alpes. Elle avait eu l'occasion de découvrir un peu les Alpes, justement, quand elle est en Italie, et elle a décidé de faire un voyage qui l'a menée autour de Genève, Aix-les-Bains, dans tout un tas de lieux qu'elle a visités avec beaucoup de passion. Une passion qui a conduit l'impératrice jusqu'à la face nord du Mont Blanc, très précisément devant ce que l'on appelle aujourd'hui encore la mer de glace, située à plus de 1400 mètres d'altitude. Les contemporains qui racontent son expédition disent que, contrairement aux dames de sa suite qui avaient été portées dans des chaises, qu'on voit du reste sur une gravure, eh bien elle, très intrépide, n'avait pas hésité à monter à pied, à redescendre aussi à pied, et n'était pas la dernière dans la marche. Cette exposition est donc pleine d'anecdotes pour les visiteurs. C'est ce qui plaît particulièrement à Claire Thomas, habituée du château de la Malmaison et de son musée. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une surprise et un plus qui soit proposé par quelqu'un que je ne connais pas pour nous faire apprécier les gens qui ont habité ici. C'est ça qui m'intéresse. À chaque fois que je viens, je ne suis jamais déçue. L'exposition évoque aussi l'entourage de l'impératrice, notamment sa fille Hortense, passionnée de peinture, à travers ses aquarelles et ses objets tous marqués du chiffre de la reine, mais aussi bien sûr Napoléon, grâce à ce nécessaire de voyage en acajou et pièces d'argent que l'empereur avait avec lui à Sainte-Hélène.